Depuis son arrivée en Abitibi-Témiscamingue, Vidéotron connaît un véritable succès. Cependant, l'entreprise dénonce les agissements de Cablevision et de Bell qui, selon elle, ralentiraient le processus d'installation. Je me suis entretenu avec le président et chef de la direction de Vidéotron, Jean-François Pruneau, ce matin. Dans un premier temps, on va parler des délais de branchement, principalement dans le secteur de Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Qu'est-ce qui explique tout ça, selon vous? Bien, en fait, il faut comprendre que le succès qu'on a obtenu depuis notre lancement commercial, c'est-à-dire le 31 juillet dans la région de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda plus particulièrement, on a un succès inespéré. En fait, l'accueil des gens de la région est extraordinaire, une très, très, très forte demande. Ce qui fait que effectivement, on a des délais d'installation qui sont exceptionnels. Ceci étant dit, il faut comprendre que il y a deux interventions qui est nécessaire en fait lorsqu'on doit brancher un client. Il y a une première intervention qui est évidemment la nôtre, celle de notre technicien qui sera à la maison ou au domicile du client. Mais il y a également une intervention qui est nécessaire de la part de Cablevision. Puisque, comme vous le savez, dans cette région, on utilise les infrastructures de Cablevision. Et à ce moment-ci, on se bute justement à des pratiques de la part de Cablevision afin de nous éviter ou d'éviter, en fait, qu'on soit en mesure de brancher le nombre de clients qui est nécessaire. Notre demande étant supérieure à nos attentes, eh bien, Cablevision, plutôt que de mettre les ressources nécessaires pour brancher le nombre de clients qui demandent un branchement, ben, au contraire, ils ralentissent le processus et justement, ça lui crée des délais exceptionnels d'installation. Si je comprends bien, en quelque sorte, c'est que Cablevision ou Bell, via Cablevision, en fait, limiterait le nombre d'installations possibles par jour. Exactement. À l'heure actuelle, pour vous donner une idée ou vous donner une perspective, nos délais d'installation vont maintenant jusqu'au mois de décembre. On a plus de 3000 ou environ 3500 clients qui sont en attente d'une installation et qui sont en attente d'un rendez-vous. Et vous comprendrez que avec notre capacité d'installation actuelle qui est limitée par les actions de Cablevision et donc de Bell, comme vous le savez, on en branche environ une trentaine par jour et on aurait besoin d'environ 200 par jour pour réussir à réduire les délais d'installation à des délais que nous vivons habituellement dans le reste des régions du Québec, dans le reste de la province de Québec. On parle généralement de délais autour de 10 jours d'installation. Donc, ça nous prendrait une capacité et des ressources beaucoup plus importantes de la part de Bell et Cablevision. Et tout ça démontre justement, encore une fois, des pratiques de la part de Bell et de Cablevision qui visent à maintenir un monopole qui existe, un monopole historique, disons, qui existe depuis l'acquisition par Bell de Cablevision, donc qui existe ni plus ni moins depuis près de 15 ans. Donc, nous, on trouve que c'est très, très déplorable. Chez Vidéotron, on a mis en place les ressources qui sont nécessaires pour être en mesure de brancher 200 clients par jour. On est prêt. On est prêt justement à discuter de solutions avec Cablevision. Mais on se bute à chaque rencontre, à chaque discussion qu'on a avec Cablevision, on se bute à un refus obstinément de leur part de nous donner les capacités nécessaires pour brancher le nombre de clients qui est requis. On sait que le dossier entre Vidéotron et Bell ne date pas d'hier dans ce dossier-là de Cablevision. Entre autres, il y a eu toute la saga de l'accès au réseau dans un premier temps. Où en sont les discussions en ce moment, justement? Ben justement, on a eu nos dernières discussions date de la fin de la semaine dernière et justement, on cherche des solutions pour augmenter notre capacité d'installation. En fait, pas la nôtre, c'est plutôt chez Cablevision que le problème y est. Et encore une fois, ils nous ont indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de remplir la commande et qu'ils n'avaient pas l'intention même de la remplir. C'est ce qui est encore plus lamentable, c'est que non seulement ils nous disent aujourd'hui on n'est pas en mesure, mais on n'a pas de solution pour vous amener là. Donc, finalement, ils disent aux gens de l'Abitibi, on comprend que vous voulez Vidéotron, que vous voulez une concurrence de la part de Vidéotron, mais savez-vous quoi? Vous allez attendre pour votre installation. Et à mon avis, c'est inacceptable, ces agissements. Et on doit les décrier. C'est exactement ce qu'on fait à l'heure actuelle. À partir de ce moment-là, quels sont les recours auxquels pourrait avoir recours Vidéotron, justement? On est à l'étude à l'heure et à l'analyse de différents recours. Bon, je vais commencer par dire, on est ouvert, évidemment, à avoir des discussions, continuer les discussions pour trouver des solutions avec les gens de Bell et de Cablevision. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas fructueux, mais quand même, on est toujours ouvert à ces discussions. Mais on analyse nos différents recours. Et il y en a plusieurs. En fait, il y en a deux principaux. Il y a évidemment des recours judiciaires.
Donc, c'est un élément qui est à l'analyse à l'heure actuelle. Et il y a également un recours réglementaire auprès du CRTC, et ça également, c'est à l'analyse. Et en fonction des développements des prochaines heures, des prochains jours, bien, on va mettre la machine en branle et effectivement, des recours judiciaires et des recours réglementaires sont fort possibles. Je veux vous entendre un peu sur la situation dans son ensemble. Dans l'Abitibi-Témiscamingue, depuis l'annonce, justement, on en a parlé des dizaines et des dizaines de clients. Comment vous avez vécu l'accueil en Abitibi-Témiscamingue lors de l'arrivée? Extraordinaire. Je dois vous dire, l'accueil de la part des gens de l'Abitibi est extraordinaire. Et là, ici, je parle à la fois des gens de Amos. Comme vous savez, on a annoncé plus tôt cette année l'acquisition de Câble Amos. Un accueil très, très chaleureux des gens de Amos et des environs. Mais également les gens de Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Rivière-Éva, Malartic, Pressac, où là, on utilise les infrastructures de Cablevision. Également un accueil plutôt extraordinaire, très, très chaleureux. On dépasse nos attentes, en fait, en termes de commandes. Comme je vous disais, on a à l'heure actuelle 3500 clients qui sont en attente d'une installation ou d'un rendez-vous. Et il faut dire qu'on a lancé que le 31 juillet, donc en 30 jours, on a créé une demande extraordinaire et on a à l'heure actuelle environ 350 clients qui sont branchés. Donc, on parle donc d'un total de près de 4000 clients en 30 jours. C'est donc plus de 100 clients par jour. C'est vraiment une très, très forte demande. Et encore une fois, on a besoin du soutien, du support et des actions loyales de la part du propriétaire des infrastructures, soit Cablevision et Bell, pour nous donner le chemin libre, ni plus ni moins, et laisser libre action à la concurrence dans la région. Et bon, là, on parle beaucoup de Val-d'Or-Rouyn. Du côté d'Amos, plus simple pour le branchement. On branche carrément 7 jours sur 7 en ce moment. Là. Absolument. Nos délais d'installation sont représentatifs de ce qu'on vit partout dans la province de Québec, ailleurs dans les autres régions où on est présent. Donc, il n'y a aucune problématique dans le cas d'Amos. Donc, les clients ou les citoyens de Amos peuvent définitivement nous contacter ou contacter Câble Amos afin de s'abonner à Helix, puisque comme vous savez, le produit que nous offrons, Vidéotron, dans la région, maintenant, ce sera Helix, donc une technologie de pointe, une toute nouvelle technologie, des avantages marqués au niveau de la consommation du contenu, de la navigation, de la reconnaissance vocale, comme vous savez, la télécommande avec reconnaissance vocale, et un Internet bienveillant, plus puissant. Donc, on parle vraiment d'une toute nouvelle technologie qui est en train de révolutionner, ni plus ni moins, l'industrie, ou en fait, notre industrie de la câblodistribution. Évidemment, face à ces accusations de Vidéotron, on a voulu donner la parole aux responsables de Cablevision et de Bell. C'est M. Marc-André Sévigny pour Cablevision qui nous a accordé cette entrevue. Dans un premier temps, bon, je veux vous lancer la question suivante. Il y a Vidéotron qui vous accuse de retarder les installations de leur côté. On sait que Vidéotron utilise le réseau de Cablevision pour ces installations. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette accusation-là? Bien, en fait, je vais reculer un petit peu. Ça fait depuis presque 8 mois qu'on travaille avec Vidéotron à mettre en place la capacité. Et depuis 8 mois, les équipes collaborent très bien ensemble. Ça n'a pas cessé. Je dois cependant dire que entre le 17 juillet et le 7 août, il y a eu des changements. En fait, le 17 juillet est la dernière journée où Vidéotron nous a communiqué ses prévisions de vente, conformément à un fonctionnement là, qui est établi dans l'industrie. Et au retour des vacances de la construction, ben ces prédictions-là ont changé. Pas juste un petit peu, ont changé beaucoup. Alors, on est ici dans la situation où on est un peu comme quelqu'un qui a mandaté un traiteur pour faire un repas à ses convives et qui lui a dit 30, et puis finalement, il y en a 200 qui se présentent. Alors, il y a un problème de planification quelque part. Nous, on est tenu de livrer la quantité qu'on s'est entendu avec Vidéotron et c'est ce qu'on livre et même un peu plus. En gros, c'est ce qui se passe. Vous savez, lorsque un boom de quantité comme ça explose, il y a deux choses qui se produisent. Premièrement, il faut des techniciens pour l'installer. Les clients de Vidéotron à la maison, c'est Vidéotron qui fournit ces techniciens, excusez-moi.
Et bon, ben, si M. Pruneau veut installer 200 clients par jour sur la base de 5 installations par jour par technicien, il faut toujours bien qu'il trouve à sa main en Abitibi 40 techniciens. De mon côté, il faut toujours bien que j'ajuste les quantités par rapport à ce qu'on s'était entendu tout le long depuis la mise en branle du procédé. Alors, c'est dans cette tourmente-là, avec la pandémie, que les deux entreprises sont situées. C'est-à-dire que le volume est inattendu, probablement, ou a été mal planifié, je ne peux pas commenter. Et on est toutes les deux confrontés à ce volume de travail-là. On a rencontré les hauts dirigeants de Vidéotron. J'étais avec eux. On leur a proposé des plans pour améliorer la situation. Malheureusement, ça ne convenait pas à leurs attentes. Parce que du côté de Vidéotron, ce qu'on nous disait des discussions qu'il y avait eu ce matin, en fait, ce qu'on nous disait ce matin des discussions qu'il y avait eu, c'est qu'il n'y avait pas de solution qui était ressortie. Donc, vous contredisez cette information-là? Exact. Ben, on contredit. On en a proposé, malgré que passer de 30 à 200, c'est une grosse marche. Puis comme je dis, les deux entreprises doivent s'ajuster à cette nouvelle réalité-là. Eux embaucher les techniciens pour soutenir ce rythme-là et nous embaucher le personnel pour traiter les commandes à ce rythme-là. Et les deux entreprises sont à la même place. Je vais vous demander, bon, évidemment, Vidéotron, c'est une compétition qui s'amène dans le marché de l'Abitibi-Témiscamingue. Du côté de Cablevision, comment vous avez vu cette entrée-là dans le marché? Bien, on s'y attendait. Notre réseau, vous savez, performe parmi les classes A. On l'a été testé par la pandémie. Et on continue d'investir pour développer et couvrir le réseau de Cablevision en Abitibi-Témiscamingue. C'est près de 10 000 adresses qu'on a ajoutées dans les dernières 8 à 10 années. Et on a d'autres ententes gouvernementales qui sont publiques, qui font que Vidéotron va continuer pas Vidéotron, mais Cablevision nécessairement va continuer à élargir son territoire couvert et ça va bénéficier à Vidéotron, qui est un revendeur qui s'est annoncé, qui est parfaitement légal. Vous le savez, il y en a un troisième qui s'est annoncé et ça a été publié dans les journaux. Et personnellement, on a trouvé ça un petit peu curieux que les changements de prévision de vente ont changé quelques jours après l'annonce de ce troisième partenaire qui peut faire son entrée dans le territoire. Bon, évidemment, Vidéotron nous parlait de 200 par jour. Ça veut aussi dire des clients qui changent de fournisseur. La plupart de ces clients-là se retrouvaient probablement chez Cablevision. Est-ce qu'on a mis en place des mesures de rétention pour la clientèle? Bien sûr. Les clients qui nous appellent, on leur offre des rétentions. Je ne peux pas commenter sur cet appel-là, sur le succès de ça, parce que au même titre que pour Vidéotron, ça fait partie des petits secrets corporatifs de part et d'autre, mais de façon générale, nos clients sont contents, je pourrais dire ça comme ça. Et la vie chez Cablevision, le réseau qu'on a bâti, que des gens qui demeurent en Abitibi, qui dépensent en Abitibi et qui investissent en Abitibi depuis plus de 60 ans, sont fiers du résultat et de la performance du réseau. Évidemment, l'espèce de conflit Vidéotron-Cablevision ne date pas d'hier. Il y a eu une espèce de longue bataille dans ce dossier-là. On s'enligne pour peut-être d'autres procédures. Comment vous entrevoyez les prochains mois de cohabitation? Bien, du point de vue technologique, on suit la parade. Je vous assure que la collaboration est là, de sorte que qu'il soit un client ou autre, la performance sur le réseau de Cablevision est uniforme partout. Ça va très bien. Nous, on suit nos engagements par rapport à Vidéotron. On les suit très bien. Mais c'est important lorsqu'on planifie une mise en marché d'un produit, si on fait une introduction ou un lancement de nouveaux produits, qu'il y ait des produits sur la tablette et ça fait partie de l'exercice de Vidéotron de gérer sa capacité bout en bout. Alors, reste donc à voir ce qu'il en deviendra du dossier dans les prochaines semaines. Ce sera un dossier qui sera à suivre, mesdames, messieurs. Je vous souhaite une excellente fin de journée.